Mhm. Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Par habitude, eh bien, nous vous souhaitons toujours une cordiale bienvenue à nos rencontres hebdomadaires. En effet, pour ceux qui sont un peu habitués avec cette pratique, nous sommes là 2 fois par semaine, tous les mercredis soirs et les vendredis soirs. Les mercredis soirs, nous nous penchons surtout sur la Bible, en introduction à la Bible, tandis que les vendredis soirs, nous sommes encore ensemble avec la Bible en main encore, mais pour des temps de prière d'intercession. Ça, c'est notre menu pour chacune de nos rencontres. Ce soir, nous allons débuter avec une série, vous allez voir, puisque ça fait déjà un bon bout de temps, nous parlons de la Bible, de la Bible, de la Bible, mais vous allez voir, nous allons rester encore dans la Bible, mais pour voir d'autres dimensions, d'autres pratiques en tant que croyants de la Bible. Alors, nous vous souhaitons une bienvenue spéciale en ce 8e jour du mois de juillet de l'année 2026. Nous allons entonner le numéro 252 des chants d'espérance et surtout 282. Écoutez la bonne nouvelle, vous qui n'espérez plus. Dieu donne la vie éternelle par le sang de Jésus. Écoutez la bonne nouvelle, vous qui n'espérez plus. Dieu donne la vie éternelle par le sang de Jésus. Amour divin, amour sublime pour nous, le roi des rois, quitta les cieux, sainte victime, et mourut sur la croix. La coupe amère de souffrance que but le Rédempteur est la coupe de délivrance pour le pauvre pécheur. Amour divin, amour sublime pour nous, le roi des rois, quitta les cieux, sainte victime,
et mourir sur la croix. Il a remporté la victoire pour nous rendre vainqueurs. Plutôt qu'au ciel, il met sa gloire à vivre dans nos cœurs. Amour divin, amour sublime pour nous, le roi des rois, quitta les cieux saintes, victime et mourir sur la croix. C'est un beau cantique, nous ne le chantons pas souvent, mais les paroles sont puissantes. Écoutez la bonne nouvelle, vous qui n'espérez plus. Sûrement parmi nos auditeurs, il y en a qui ont perdu tout espoir. Alors le Seigneur dit, vous qui n'espérez plus, écoutez cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Dieu donne la vie éternelle par le sang de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est lui-même que nous voulons l'évangile. Parce que le mot évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous qui n'espérez plus, Dieu donne la vie par le sang de Jésus. Donc, il y a de l'espoir pour vous parce que Dieu donne la vie. Et cette vie que Dieu donne, eh bien, elle embrasse toutes les dimensions de l'être humain. Elle est spirituelle, morale, physique, économique, politique. Donc, c'est une vie pleine et entière. Vous allez voir ça. C'est pour cela que nous sommes ensemble pour voir combien nous sommes bénis d'avoir ce Jésus comme étant notre maître et par son sang, nous avons la vie éternelle. Ce Josué fera pour nous la prière d'ouverture et tout de suite après, eh bien, nous lirons un passage des Saintes Écritures pour l'étude de ce soir. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant. Papa, nous qui dans le ciel, nous remercions, nous en action de grâce et nous pour miséricorde, pour plein de grâce, plein de bénédiction, plein de rachat, fait pour petit Dieu, Seigneur, ou même qui va dans le lieu secret, on connaît chaque pensée, chaque nécessité spirituelle. Pour tout, Seigneur, nous demandons, aidez-nous pour nous approcher de plus en plus près de nous-mêmes, aidez-nous, mon Dieu, pour nous reconstruire, diffuser la vie, nous pour marcher, mon Dieu, de plus en plus près de nous-mêmes. Approchez-nous de plus en plus pour comprendre qui est souillé pour nous, Seigneur. Ceux même qui vont et petit tout vient faire plein de rachats, plein de bénédictions pour nous racheter, pour nous sortir dans le monde parfait, c'est corrompu. Merci pour tout ça fait dans la vie, nous déjà, et ça va continuer à faire. Béni petit tout, chaque ça qui en lit, notre Dieu. On est au chaque, on est manquement, on est nécessité spirituelle, physique, intellectuelle, on est tout pagan caché devant, nous remettre la vie, chaque serviteur devant, chaque petit tuyau devant, et mais dans la foi, apprendre aussi, Dieu, puis approcher de plus en plus près de nous-mêmes, oh, par ta sainte volonté, oh, notre Dieu, pour vivre et revivre, gloire en temps et lieu. Béni, Père, pour ces sanctifier, régénérer, béni serviteur qui a conseillé toute parole, pas quitter, arrêter comme ça, quitter parole, tomber avec force. Oh, pour reconstruire, nous pour rebâtir, nous rebattre nos forces pour nous la foi. Pas quitter nous comme ça, assistez-nous au nom de Jésus, toi qui viens, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci pour cette prière d'introduction, prière d'ouverture. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons débuter une série, puisque dans le cadre de cette formation, eh bien, nous avons deux grandes branches à voir. Le côté surtout biblique, spirituel, mais dans notre mission également, nous avons pour obligation de faire ce que nous appelons de la formation citoyenne.
de la formation sociale. Donc, c'était prévu à notre programme, c'est prévu, sauf que nous nous sommes surtout attardés avec la dimension biblique depuis très longtemps. J'ai senti sur mon cœur le moment venu pour nous d'utiliser la Bible, bien sûr, mais de mettre un peu l'emphase sur nos responsabilités citoyennes comme chrétiens. Les responsabilités citoyennes comme chrétiens. Ça va être notre thème quand même pour une certaine période. Notre responsabilité, et j'ai même envie de le mettre au pluriel. Je dirais plutôt nos responsabilités citoyennes, nos responsabilités sociales, mais en tant que chrétien. Je parle du chrétien. Et quand je parle du chrétien, tout le monde sait de qui je parle. Parce qu'il y a le grand monde, mais il y a le monde chrétien. Le monde chrétien a une culture qui lui est propre. Le monde chrétien a une pratique qui lui est propre et son livre de chevet, c'est bien sûr la Bible. C'est-à-dire, avec la Bible, nous avons notre code, ce que nous devons faire en tant que citoyens, puisque avant tout, nous le disons souvent, nous sommes des citoyens du ciel, mais avant tout, nous sommes citoyens du grand monde. Nous sommes dans le monde. Jésus l'avait compris dans sa prière, dans Jean chapitre 17. Ils sont dans le monde. Il l'a reconnu. Nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde, nous pratiquons dans le monde, nous participons à ce qui se fait dans le monde, qu'on le veuille ou pas, donc nous sommes du monde. Eh bien, il faut reconnaître que nous avons également des obligations en tant que chrétiens dans ce monde. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je vais utiliser pour ce faire les évangiles, puisque ce que nous allons lire se trouve dans les 3 évangiles. Le même passage, vous pourrez le lire dans Matthieu, chapitre 9. Vous pourrez également le lire dans Marc, chapitre 6, verset 37. Mais vous pourrez également le lire dans Luc, chapitre 9, le verset 13. Une phrase clé. Et cette phrase se lit comme suit: donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. J'ai choisi de le lire dans Luc, chapitre 9. Et si vous êtes un peu habitué avec nous, vous savez pourquoi. Nous le disons plus d'une fois, l'étudiant de la Bible qui a eu un niveau de formation, une information peut être donnée par les 3 évangiles. C'est ce qui fait de ces 3 évangiles des évangiles synoptiques. Mais l'étudiant un peu formé préfère utiliser le récit de Luc. Pourquoi le récit de Luc? C'est parce que Luc est avant tout un savant, médecin, un homme de grande formation. Donc, quand on lit un récit de Luc, eh bien, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui produit un récit scientifique. Écoutez ce que nous lisons dans Luc chapitre 9, verset 10 jusqu'au verset 13. Les apôtres étant de retour,
racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parla du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, dis-je, les 12 s'approchèrent et ils dirent à Jésus, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Le verset 14, pour mettre en contexte, or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restèrent. Est-ce que c'est une bonne lecture, ça? C'est une très bonne lecture, riche en instruction, riche en information, mais riche également dans ce que nous devons savoir comme étudiants de la Bible. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, nous avions annoncé que nous débutons ce soir une série, mais qui a surtout rapport avec nos obligations, nos responsabilités citoyennes et chrétiennes, surtout chrétiennes, parce que je m'adresse surtout à des chrétiens. Il s'agit ici pour nous comme chrétiens de savoir que, en tant que chrétiens, Jésus nous a enseigné que nous avons une double mission dans le monde. La première dimension de notre mission est une dimension de salut éternel. C'est-à-dire, le chrétien se soucie du salut de l'humanité. Nous prions pour le salut des âmes, nous prions pour la conversion des pécheurs, nous prions pour le salut de l'humanité, c'est notre obligation. Jésus l'avait fait comme modèle. Quand nous lisons, par exemple, le livre d'Ésaïe, le chapitre 61 surtout, eh bien, une prophétie est faite au sujet de Jésus, disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint et il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle. » Cette bonne nouvelle, c'est ça nous relève l'évangile. Parce que le mot évangile, il dit bonne nouvelle. Jésus est cette bonne nouvelle. Donc, si nous sommes à Jésus, eh bien, nous avons pour obligation de
transmettre cette bonne nouvelle, de faire comme Jésus a fait. Et si nous posons, ou bien nous nous posons la question, qu'a fait Jésus? Mais si nous lisons comme il faut les évangiles, en particulier les 3 évangiles, les synoptiques, vous allez voir que le rapport qui est fait est à l'effet que Jésus s'en alla de ville en ville, de lieu en lieu, guérissant les malades, sauvant les perdus, délivrant ceux qui étaient retenus maintenant sous l'emprise du diable, guérissant les malades, purifiant les lépreux, etc. Et ce soir, à l'étude que nous avons, nous voyons Jésus qui intervient pour donner à manger. Il donne à manger. Alors, voilà pourquoi ce que nous voulons partager avec vous ce soir, c'est de prendre conscience qu'en tant que chrétiens, eh bien, nous devons pratiquer cette double responsabilité. Prier pour les malades, prier pour la guérison, prier pour le salut des âmes, mais nous devons être conscients que nous avons également l'obligation de partager du pain, et ça, le pain matériel avec les autres. Et ça, qu'on le veuille ou pas, tous les chrétiens authentiques doivent répondre présent. Si nous ne le faisons pas, vous allez voir que nous commettons une erreur grave. Et je peux aller tout de suite pour vous dire, quand Jésus, dans le sermon sur la montagne, a parlé, eh bien, il a dit carrément, il va séparer les boucs par rapport aux brebis. Il mettra les boucs à sa gauche, les brebis à sa droite, et à ceux et celles qui seront à sa droite, ils diront, venez vous les bénis de mon Père, car voici ce que vous avez fait pour moi. Parmi les choses que vous avez fait pour moi, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors, prenez possession de l'héritage qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors, en nous entendant pour nous dire, en nous résumer pour nous dire, comme chrétiens, premier devoir, nous prions pour le salut des pécheurs. Nous partager le salut, c'est nom d'abord. Mais nous ne devons jamais oublier que nous avons l'autre partie, selon le modèle Jésus, que nous devons imiter, nous devons bailler le pain à monde qui grand. Est-ce que c'est clair? Pour bien comprendre ce que nous sommes en train de faire comme étude, nous faisons un travail scientifique. Nous prenons une dimension pour assurer, parce que nous avons pile dimension. Dimension que nous dit partager avec les autres, il y a un pile forme. Apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre pour subvenir à besoin, apprendre pour développer maintenant potentialité, maintenant pour sentir utile, pour pas des êtres méprisés, abandonnés, mais pour sentir un avenir. Tout ça, c'est travail, nous. Nous avons pour devoir, pour respecter, et tout ça, les règles en tant que citoyens, chrétiens, etc. Mais alors, pour ce soir, nous allons surtout, il m'a demandé pour nous qu'un bel, n'a penché sur la dimension de la faim dans le monde. Quelle va être notre référence pour ce soir? La faim dans le monde. Ça va être notre source d'inspiration. L'étudiant de la Bible que nous sommes, nous besoin informer. On prend nouvelles, faut entendre l'actualité, faut entendre comment va y dans le monde, les guerres, la violence, mais également la faim dans le monde.
ce soir, je partage avec vous certaines informations, certaines statistiques, mais les statistiques liées à ce qui se fait dans le monde au niveau de la faim. La faim dans le monde demeure un problème sérieux et ça inquiète les autorités placées pour prendre les grandes décisions. Je vais partager avec vous une statistique et celle que je considère comme étant la plus récente, parce que c'est une statistique qui date de l'année 2025. Nous sommes en 2026. Écoutez ce que rapportent les statisticiens en 2025 en ce qui a trait à la faim dans le monde. F-A-I-M, ouais? C'est pas F-I-N, mais la faim, F-A-I-M, la faim dans le monde. Pas la faim du monde, mais la faim dans le monde. Écoutez, environ 673 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Est-ce que c'est clair pour le monde qui a étudié la Bible? Vous entendez ça? Combien nous dit? 673 millions de personnes. Il y a mouru grand goût. C'est ça, les grands goûts dans le monde. Si vous m'écoutez ce soir, vous vivez au Canada, ça peut vous surprendre. Parce que ça fait longtemps que quitter grand goût Haïti. Si vous écoutez là en France, ça surprend nous parce que ça fait peut-être longtemps quitter grand goût Haïti. Si vous m'écoutez aux États-Unis d'Amérique, eh bien, ça peut vous surprendre parce que vous presque oubliez si vous avez fait de grand goût dans le monde. Mais les gens qui penchent sur la question, ils ont analysé, ils ont inquiet parce qu'il y a une faim dans le monde. Cependant, première remarque de faire comme chrétien, comme étudiant de la Bible que nous y est, nous ne pouvons pas jamais oublier ça, la Bible dit à ce sujet. Ah ben oui, la fin des temps, vous entendrez parler de guerre. Ça, c'est une dimension. Mais également, il y aura maintenant de la violence. Ah, ça, c'est une autre dimension. Mais la Bible dit aussi qu'il y aura des famines. Ça a peut-être oublié. Famine, non, c'est synonyme de grand goût atroce. Grand goût dépassé limite. Ça veut dire moun k'ap mouri carrément ou bien k'ap mouri littéralement par manque de nourriture. 678 millions selon statistiques 2025 de moun k'ap mouri de faim dans le monde. Ils reconnaissent que les conflits armés, ça veut dire les guerres, moun a acheté zam, yo dépensé plus l'argent pour procurer zam que yo bay moun manger. Parce que moun plus acheté bagay ka protéger yo dans mi-temps la guerre et pendant temps ça en pile l'argent a dépensé pour acheter des armes mais quand pile moun qui pas joindre manger pour yo manger. Et ces étudiants de la Bible comprennent ça. Par exemple, il y a un pays que nous attendons parler. Et surtout dans ces étudiants de la Bible, il y a des côtés qui plus bien renommés pour faire grand goût. Maintenant, pour ne pas oublier ça comme étudiant. Il y a deux côtés, vous attendez citer souvent, côté où on a tombé littéralement de faim. Il y a plutôt des images atroces. Vous attendez parler du Soudan. Soudan, son côté dans la zone Afrique et tout. Au Soudan, eh bien, sous qu'on a regardé la télévision, on a vu des images qui ont montré côté des gens qui ont marché, et puis qui ont mouru. Et puis, il y a un problème, il y a la malnutrition.
Pourtant, de parler de malnutrition, c'est limite marcher avec la faim. Parce que les gens mal nourris, eh bien, immédiatement, ils viennent tomber dans un problème que nous appelons malnutrition, eh bien, ils fait partie des statistiques. Et c'est eux-mêmes qui ont raconté les détails, et puis ils prennent des chiffres pour montrer même gens qui mourent au Soudan, même gens qui mourent tout, même au Gaza. Gaza, ça, nous plus habitués, les plus récents, nous pas trop souvent entendu parler de Soudan, mais c'est plus gros côté, là, parler de la faim dans le monde parce que des malnutrition qui frappe fort. Mais c'est pas seulement ça, non, qui baille problème la faim. Il a parlé des chocs climatiques, tout. Choc climatique, là. Nous croyons que, bon bagage qui est important pour nous profiter, pour nous dire, pendant qu'on a fait étude ça, choc climatique, là, sont inquiétudes qui marquent les autorités. Qui s'allie? C'est prévisions que, en pile autorité au fait, à savoir que ça nous est le climat, eh bien, l'arrivée non place côté l'a détérioré. Et parce que l'a détérioré, eh bien, l'agriculture a bien problème. Moun a manqué manger tout. Et moun a mouru pour toutes sortes de raisons. Mais là-dedans, eh bien, a fait grand bois la vie numéro 1. Parce que, il y a un auteur qui t'a écrit une sorte de schématisation des besoins de l'homme. Oui, les pyramides, vous entendez parler des pyramides de Maslow. Pyramides de Maslow sont des qui intéressés aux besoins de l'homme. Et puis, monsieur dit, l'homme a un pile besoin. Mais il dit, il est capable de mais il n'a pas de choix, forcément même satisfait en premier. Et si on n'est pas satisfait en premier, l'homme pas l'homme. Et parmi les besoins que Maslow te reconnaît comme étant un besoin primaire de l'homme, c'est besoin pour mettre manger dans la bouche. Car il dit, c'est comme si on met mon a besoin d'économie, il a besoin de belle caille, il a besoin de belle auto, mais primordial là, c'est manger. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, depuis qu'il a mangé, eh bien, c'est comme si on est capable de. Mais depuis pas de manger, ou te mettre des caille, ou te mettre des auto, ou te mettre tout le bagage, eh bien, Maslow dit, ce sont des besoins secondaires. Mes besoins primaires, c'est un besoin pour manger. Maslow te reconnaît ça. C'est un humaniste. Alors, c'est peut-être ça, si nous-mêmes nous parlons de problèmes qui viennent de la faim dans le monde, c'est simplement pour permettre que, pour nous poser à tête nos questions, hein, mais en tant que chrétiens, avons-nous une part de responsabilité? Avons-nous une responsabilité citoyenne, une responsabilité chrétienne avant tout, parce que le modèle que nous avons est un modèle chrétien. Jésus était avant tout celui qui nous a donné ce modèle. Il alla de lieu en lieu, de village en village, guérissant les malades, purifiant les lépreux, mais donnant également à manger à ceux qui étaient dans les besoins. Alors, quand on continue avec les statistiques, on vous dira que il y a 3 causes que vous reconnaissez qui causaient une crise dans le monde, et pour la première fois, ils ont déclaré que cause première dans la crise mondiale qui est aujourd'hui, c'est la faim dans le monde. Étudiants de la biologie pour moi. Quand pile crise, mais ils reconnaissent que parmi 3 principales causes qui gagnent la guerre, violence, crise climatique, etc., eh bien, ils dit que la famine demeure la cause ou bien le problème le plus sérieux. Pour qui ça? C'est parce que la détruit le monde.
De pour pas manger. Sous pas de machine, on va vivre. Sous pas de belle caille, on va vivre. Sous pas de bel costume, on va vivre. Mais sous pas de manger, on va vivre. Et voilà pourquoi Jésus a enseigné une leçon. Et cette leçon, nous avons besoin de l'apprendre comme citoyens du monde, également citoyens des cieux. Yo reconnaître en tant qu'étudiant de la Bible, il faut nous connaître ça nous relève la situation mondiale au plan alimentaire, caractérisée par des besoins ou bien par des progrès que moun qui a écrit dit, c'est des progrès stagnants. Ça nous relève un progrès stagnant. S-T-A-G-N-A-N-T-S. Des progrès stagnants. Ça veut dire des progrès qui allaient de haut en bas, de bas en haut, cap monter, cap descendre. Ça veut dire progrès que n'a parlé et en pile société yo prend des mesures. En nous conscient comme étudiants de la Bible que les autorités qui concernées par question, hein, ils sont obligés de faire de grandes assemblées. Autant de assemblées à New York, ils assemblées à Paris, et puis ils penché sur question climatique, ils penché sur question de la faim dans le monde. Ils ont dit, mais qui ça nous fait pour nous résorber la situation? Et c'est ça que fait, en tant qu'étudiant, besoin au courant que les autorités concernées, ils ont même un rendez-vous, ils prennent avec les années 30 qui viennent là, 2030. Et sous-temps de parler de rendez-vous 2030, dans la bouche aux scientifiques, c'est des grandes décisions que vous prenez entre les autorités. Ils ont dit, si nous pas fait de quoi, si nous pas prenons les grands moyens, si nous pas mettons tout zéro pour nous faire maintenant, ça nous faire, arriver dans les années 2030, eh bien, la situation sera catastrophique dans le monde. Et parmi tout ça qui a causé situation catastrophique dans le monde, là, c'est la faim. C'est-à-dire grand goût, manger, moun qui pas de manger. Et ils reconnaissent lui comme projet, ils dit, en 2030, eh bien, ils ont à tête, puis ils ont un programme qui est la fin zéro. La fin zéro. Ça, c'est gros monsieur, parlez comme ça. La fin zéro. Pas oublier fin, ça, c'est pas F-I-N, non. C'est F-A-I-M. Ça veut dire la famine. Ça veut dire eux-mêmes pour eux-mêmes, ils ont dit à tête, on a pris les grands moyens pour ne pas quitter 2030 pour nous avec problème grand goût, famine. Et est-ce que vous prévoient que tout est beau maintenant? On nous répond que c'est non. Selon ce qui est dit dans les statistiques, ils dit que les progrès que vous reconnaissent, ce sont des progrès stagnants. Ça veut dire progrès qui a tombé, levé. Par un bagage qui garantit tout bon vrai que a gagné, ça nous a relé un succès dans le programme que vous prévoit, ça relé la fin zéro pour 2030. Eh bien, selon ça nous relé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ça nous relé l'indice de la faim dans le monde. Eh bien, il prévoit que le monde a marché vers un pile problème. Alors, voilà pourquoi on nous reconnaît que nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est que selon le modèle biblique que nous avons, nous devons nous intéresser aux problèmes du monde. Quand nous prions pour le monde, pour l'absence de guerre, l'absence de violence, etc.
mais il est également de nos obligations, de nos responsabilités que nous mettons ensemble pour nous connaître est-ce que nous contribuons à nourrir le monde. Ça, c'est ça qui sujet étude nous à Soya. Qui ça nous capable de faire pour nous nourrir le monde? Il y a un capitaine de là qui dit, mais c'est un gros sujet ou aborder là. Et qui ça nous capable de faire pour parler de nourrir le monde, prendre soin le monde, bailler manger au monde? Ça, c'est son prétention que nous gagnons, ou bien est-ce que le réel, ou bien est-ce que le possible? Eh bien, nous là pour nous partager ensemble et pour nous baou qui Jean Jésus t'a fait. Premier exemple, là, nous prenons dans la Bible là. Jésus rivé, yon côté pendant lui-même, lui soucier de problèmes grand goût pour moun, dans Luc chapitre 9. Les apôtres étant de retour, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Ça veut dire, ils ont raconté Jésus, nous prier pour malades, nous chasser des démons, nous guérir en pile monde qui était malade, etc. Ils ont baillé Jésus un rapport de ça qu'ils ont fait. Mais alors, qui ça Jésus pour le faire? Ils ont dit nous Jésus arrivé dans le territoire, il y aurait les bêtes Saïda. Eh bien, on foule qui t'a suivi Jésus, qui t'a accueilli, qui parlait du royaume de Dieu, soulignez pour moi, qui accueilli, qui parlait du royaume de Dieu, sous fait monter sous l'île, nous te dit première obligation nous gagnons, c'est le salut des âmes, si nous sommes chrétiens. Première obligation, nous, c'est bailler l'évangile. Ça, c'est première. Mais nous dit, nous avons deuxième obligation qui marchait avec le salut de l'âme, c'est bailler à manger, bailler du pain à moun qui gangou. Nous reprenons ensemble les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérissait aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris, selon le rapport de Luc. Et puis, il est arrivé dans le verset 12 de Luc chapitre 9, écoutez, comme le jour commençait à baisser, les 12, c'est-à-dire les apôtres, s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. C'est qui monde qui parlait comme ça? C'est disciples qui font rapport ça à Jésus. Nous n'avons lieu désert, nous pas de pain, nous pas de l'eau, nous pas rien pour nous subsister. Alors, il dit Jésus, on renvoie foule là pour la Kaili, ou bien pour aller dans un village quelconque, côté il va acheter de quoi pour lui subsister, pour le manger. On répond Jésus à quel besoin. Le verset 13, Jésus leur dit, en s'adressant à ses disciples, en s'adressant aux apôtres, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. On reprend, ça nous se dit là. Apôtres dit Jésus, renvoyez foule là. Parce que nous n'avons un lieu désert. Un lieu désert, c'est côté pas de source, pas de l'eau, pas de pain,
pas de manger, pas de magasin, un lieu désert. Dans souci apôtre, yo dit Jésus, on renvoyé moun yo non, parce qu'il presque fait nuit, il commence à faire tard. On renvoyé yo, puis capable d'aller de l'autre côté dans un village quelconque, puis capable de joindre de quoi à manger. Et puis qui ça Jésus même répond? Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Dame que nous kembe pour plusieurs semaines, si bon Dieu voulait, n'a venu avec même phrase ça. Donnez-leur vous-même à manger. Et là, nous va parler de donner-leur vous-même à manger. Nous va voir ensemble que c'est pas seulement bailler au manger pain, bailler au manger du riz, mais nous va voir ensemble que nous avons des obligations sociales, des obligations maintenant pour nous prendre envers la société. C'est la vérité, souvent en tant qu'Église, nous nous contentons de présenter l'Évangile, nous prêchons la parole, nous présentons le salut aux perdus, mais nous nous soucions peu de la dimension matérielle des gens. Est-ce que moun nan mangé? Est-ce que le côté le rété? Est-ce que le caille pour habiter? Est-ce que l'y vivent? Ça sont dimensions que l'Église, en pile fois, nous pas baille en pile importance. Cependant, je dit à l'heure là, que si on pas seulement prend l'Évangile, ou bien le sermon sur la montagne, que Jésus présentait surtout dans le chapitre 24 et 25 de Matthieu, après Jésus dit, l'a dit à quelqu'un, entrez dans le royaume, non, parce que moi, t'es grand goût, ou t'es bon manger. Moi, t'es étranger, ou t'es accueilli la caillou. Moi, t'es ni, ou t'es bon rad pour mettre. Moi, t'es dans prison, ou t'es allé web. Donc, ça veut dire, à faire grand goût à tout, Jésus pas retirer responsabilité ça que nous gagnons. Mon capitaine de là, si vous voulez suivre modèle Jésus, c'est pour reconnaître que nous sauver pour nous aider l'autre monde sauver. Et là nous dit aider l'autre monde sauver, nous gagnons pour sauver non d'abord, mais nous gagnons pour sauver vie physiquement aussi parce que Jésus ban nous modèle là. Donnez-leur vous-même à manger. En côté réaction, et ça est intéressant pour nous dans l'étude nous assoya. Donnez-leur vous-même à manger, ça c'est Jésus qui dit à eux-mêmes. En côté réaction, apôtres bien disciples, ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Un peu plus loin, il parle de nos chiffres là. On a un chiffre là dans verset 14 là. Si on demande combien de monde qui ont été, on est habitué avec chiffre là déjà. Mais verset 14 là, il nous chiffre là tout. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors, que peut-on faire avec 5 pains et 2 poissons? M'a songé qu'on se capitaine de là depuis Fort Lauderdale, la sœur la guerre. M'a songé qui te met un petit programme dans l'église côté qu'on fréquentait les nous Florida et puis petit programme ça a les 5 petits pains comme ça. Si je pas bien dit la corriger, mais son programme qui tellement te vient développer, il te vient pourtant pile bénédiction et il vient sous de bénédiction. Et je dis, moi, que non seulement selon ça me connaît, programme ça te permet que tu viennes créer fonds pour acheter l'église, mais c'est encore avec même souci, le mari de sœur la guerre, le frère la guerre, bonjour. Nous allons pour accueillir, pour nous petit compte rendu comment ça y est, et bien, une bonne dimension sociale
il vient développer avec le frère Laguerre en tête, et côté Jodia, mais par semaine, bah, on est pour combien de fois, il y a gagné maintenant distribution de manger gratis pour moun, en grande quantité, moun absolument tout côté viennent chercher manger, parce que ils reconnaissent que l'église là, elle n'a pas uniquement une dimension spirituelle, une dimension de l'âme, mais l'église là a également une dimension pour aider à faire manger ceux et celles qui sont dans le besoin. Alors, nous fermons parenthèse là en parlant de frère Laguerre et sœur Laguerre, que nous plus habitués avec sœur Laguerre sous l'île. Ils ont répondu à Jésus, mais qu'avons-nous? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. C'est comme si ils mettaient Jésus devant un carrefour pour montrer que pas de possibilité, parce que ils disent un bagage qui est important là. Ils disent à moins que nous-mêmes, c'est nous qui sommes obligés de déplacer pour nous aller dans un village quelconque, et puis pour nous aller chercher manger, et pour nous apporter le baillot. Alors c'est comme si on a besoin d'ouvrir Jésus pour te dire, ouvrir jour pour combien de monde là. Non. Nous sommes, bien, ils sont environ 5000 hommes. Autrement dit, Jésus, il n'est pas possible pour nous résoudre le problème, non. Qui s'en a fait? Qui s'en est capable de faire? Ils sont nombreux et nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes. Autrement dit, Jésus s'ouvre, laissez-nous pour aller, et bien débourser, ou nous l'argent pour nous aller. Nous mettez Jésus devant le carrefour. En voit qui ça, Jésus prend le baillot comme leçon, et qu'il bat nous tout comme leçon dans l'étude nous assoyant. À moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. À Jésus de répondre, Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Bon, nous ne pouvons pas interpréter tout chaque mot qui dit là, mais comme étudiant de la Bible, nous avons profité tout pour nous faire interprétation. Premier, ça Jésus fait. Il demandait pour lui, pour organiser l'organisation. Donc, nous ne pouvons pas résoudre le problème grand bout dans le monde si pas de organisation. L'église, moi, content pour moi que en pile dans l'église nous aujourd'hui, il y a ça, nous un département des affaires sociales. Je ne vais pas citer, peut-être avec le temps, si Dieu veut, nous sommes capables de partager avec ou quelques l'église. Nous ne parlons pas de l'église à côté nous qu'on allait, nous Florida, et nous citer le frère Laguerre, qui a fait gros travail ça, mais c'est un travail social au bénéfice de cette église. Même les mounios, c'est pas l'église ça, ils fréquenté, mais ils fait pour toute communauté, moun sont de tous côtés. Viens pour manger, viens chercher 2 fois, 3 fois par semaine. Jésus dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Ça montre que si ou même capitaine de là, ou bien à cœur pour nous entrer comme partisans, comme acteurs, pour nous aider dans la solution des problèmes qui viennent dans le monde, et surtout comme assurer c'est de la faim, n'a parlé, faut que nous ayons organisation. Dans l'église, il faut l'organiser. Par petits groupes, il faut l'organiser. Et au songe dans Malachie, chapitre 3, autant que je me rappelle, l'Éternel t'a passé l'ordre à peuple à tout, par la bouche de Malachie, après le fin Dieu, c'est pour porter la dîme, c'est pour porter offrande, etc. Mais, vous connaissez qui Jean Paul l'a dit, apporter à la maison de l'Éternel toutes les dîmes, toutes les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors, l'église là, l'IPA doit gagner l'argent uniquement pour payer
facture électricité, pour payer mortgage ou bien hypothèque, mais l'Église a doit gagner l'argent pour subvenir également aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Et c'est clair pour tout le monde. Nous besoin mettre comme programme pour nous connaître que c'est notre obligation puisque c'est biblique. Et puis, il demande fogon organisation. Il y a des gens qui captent des là, connaît, il y a des noms pas besoin de citer, qu'on action déjà, qu'on ça qu'on fait déjà. Nous avons des gens qui marché à chercher côté des bagages bon marché, mais qu'on est oui, pas besoin de citer et puis les acheter, ils ont l'huile là bon marché, ils ont pain bon marché, ils ont sucre là bon marché, et puis après aller faire grande provision puis distribuer par monde. C'est bénéfique, c'est biblique, c'est théologique également, et c'est une valeur sociale, c'est une responsabilité évangélique que nous avons. Jésus dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Bon, pas besoin qu'on ait pour qui ça. Jésus t'a demandé pour faire ranger par rangée de 50. Pas demandé non plus pour m'essayer d'interpréter 50 là. Peut-être qu'on a raison, beaucoup chercher, mais il dit faire au chita, et puis mettez par bouquet de 50. Bon, disciple obéit, parce que si vous pas obéissant tout, gen bagay ou pas capable exécuter pour bon Dieu. Verset 15 là dit, ils firent ainsi. Ça veut dire que les gens qui attendent là, c'est pour commencer à faire action sociale ou dans l'église ou faire action sociale ou dans l'autobus. Les gens peut-être qu'on doit comprendre que vous êtes capable de faire action sociale, c'est pour le Soudan. Mais oui, vous êtes capable de faire pour le Soudan tout, parce que nous avons une grande compagnie qui a récolté des fonds. Ça fait en tant que chrétien, besoin qu'on ait que sous l'argent à Oxfam, sous l'argent à maintenant l'Organisation des Nations Unies, etc. Tout ça pour contribuer, parce qu'on ne peut pas résoudre le problème du monde ou même, mais l'on mettez main ensemble, il y a capable de résoudre un pile problème. Et à part de ça, si l'Église il y a maintenant au département des affaires sociales, ou besoin de faire action sociale, mettez l'argent dans le fonds ça pour être capable de joindre de quoi pour aider. Alors, il y a des gens qui captent des là qui va dire, mais écoutez, ça c'est pour pays, petit pauvre, côté des malheureux. Par contre, si vous avez assez d'ouverture pour eux, si vous pas marcher dans l'autobus, ou pas connaître, si vous pas prendre métro, ou pas connaître, si vous pas rouler maintenant à pied, marcher à pied, ou pas connaître, mais quittez que m'apprendre nous, moi-même, moi, fait yo, et me connais ni, que nous avons pile monde, maintenant, qui a mouru grand goût, gen moun qui pas gen côté pour yo rester dans bouche métro, gen moun qui pas gen côté pour yo habiter, statistiques yo là tout même dans grand pays comme le Canada, comme le Québec. Ça montre que nous capables d'une action sociale, une action maintenant biblique, théologique, chrétienne envers ceux et celles qui sont dans le besoin. On bat pour terminer comment ça a été terminé, non? Jésus leur dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi. Si pas obéissants, des bagages pas cap faire. Ils les firent tous asseoir. 5000 hommes, non, chita par rangée de combien? Par rangée de 50. C'est ce qu'on faire pour là. Vous pas obligé de faire même gens, mais on connaît comment on organiser. On sait connaît comment on fait le besoin aider les gens que bon Dieu inspire, qui vont capables d'organiser, parce que sont à faire bon Dieu béni pour ça. Le verset 16, Jésus prit les 5 pains. Mais différence là. Jésus prit les 5 pains. Il te dit nous avons 5 pains, mais 5 pains sans Jésus, il n'est pas capable de faire grand-chose. Mais 5 pains avec poisson, avec 2 poissons, eh bien, avec Jésus, nous voyons que bagala a changé. Réalité a
changé. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit. Puis, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Combien d'étapes nous avons là? L'organisation, ça fait 1. On nous répéter non. Organisation. Combien nous dit? Des rangées de 50. Deuxièmement, Jésus prend pain parce que c'est bénédiction par là pour le faire la différence. Jésus bénit pain, Jésus bénit poisson. Donc c'est comme si nous t'avions dit, quel que soit partage que nous avons fait, pendant que nous avons aidé les gens, ou je m'ai témoigné ou tout, pendant que nous avons témoigné ou bien que nous avons partagé avec les gens, nous avons besoin, bon Dieu, bénit ça qui n'en met nous. C'est lui-même qui a le pouvoir pour élargir, c'est lui-même qui a le pouvoir pour bénir. Et puis moi, me répéter, nous pas rien que nous avons fait pour bon Dieu et pour les autres, sans bon Dieu pas bénir nous pour ça. Nous chantons dans créole, nous pas subir une pète, nous pas porter une croix, sans Jésus pas bénir nous pour ça. Même toujours répéter, ça partager avec nous, c'est dans ça bon Dieu ban moins. Et bon Dieu pas ban nous maintenant pour nous mettre dans la poche nous seulement, mais ban nous pour nous partager. Et par expérience, plus nous partager, c'est plus nous béni. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Faut que bon Dieu bénisse ça que nous mettons là. Et après les bon Dieu bénit, pour pas manquer, attendez. Je vous parle en connaissance de cause. Depuis bon Dieu béni, depuis bon Dieu d'accord, dans ce qu'on fait pour l'IA, vous n'avez pas inquiété ou la petite ou. Ah oui, bonjour, on va partager. Ça, bon Dieu, qu'on fait. Des témoignages vivants. Comment bon Dieu qu'on fait. Il les bénit, puis il les rompit. Ça, c'est une cérémonie Jésus fait. C'est Jésus qui a cassé lui. Rompit, ça veut dire qu'il a cassé pain. Alors, c'est comme si c'est où mec t'a cassé lui. Ou moi, des mots, quand t'as joué de quoi pour bailler 5 000 hommes. Mais comme c'est Jésus, amen, qui a cassé lui, il compte comment pour le casser. En puis, il rompit pain, en puis, il baille les disciples, pour eux-mêmes, pour capable de distribuer. Une leçon qu'il a pas prendre, c'est que yo te dit, nous pas gain rien là, nous pas gain de quoi pour nous partager, faut que nous t'a déplacé pour aller dans le village pour aller chercher, la foule est nombreuse, Jésus dit m'a pas prendre nous leçon, m'a fait nous moi-même m'a casser pain et m'a ban nous petit morceau pour nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui partagé. C'est une grosse application, oui, dans la parole ça. Ban nous pour nous-mêmes, pour nous distribuer. Et vous pouvez joindre qui rapport que l'auteur l'a fait, Luc fait dans verset 17. Tous mangèrent, répétez pour moi non, tous mangèrent et tous furent rassasiés. En reprenant, tous mangèrent et tous furent rassasiés. Non seulement tous mangèrent et tous furent rassasiés, mais ils emportèrent 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Mes amis, par contre, ça pour nous dire à soi. Première remarque, nous avons une responsabilité sociale envers les autres. Nous avons besoin de soucier de monde qui n'a pas à manger. Nous avons besoin de soucier de monde qui n'a pas qu'à payer caillou. Nous avons besoin de soucier de monde qui n'a pas de côté priorité. Et nous répétons, gagner dans Montréal tout. Bah qu'on n'est pas obligé d'accord avec nous, mais nous sous prend le temps pour faire observation. L'on marché, faut marcher avec l'argent dans la poche. Ou a besoin de monde pour bailler dans bouche métro.
Ou a besoin de monde pour bailler pendant l'autobus là qu'on y est, il campe en bonne lumière. Ou a besoin de monde pour bailler pendant que ou traverser son lumière, ou a besoin de monde qui attend là-bas et qui a demandé ou gain pour devoir pour bailler. Il y a des gens qui disent, ah, mais tellement de gens qui ont abusé le monde. Oui, c'est la vérité, ça. Il y a des gens qui profitent de ça. Il y a des gens qui ont enrichi tête, tout, il faut que nous comprenions ça. Mais qui t'aiment si c'est pour bon Dieu que n'a fait, bon Dieu pas quitter soit fait à gaspiller non plus. Bon Dieu a dirigé vers les gens qui vraiment ont besoin. Pas besoin d'inquiéter. Besoin d'un cœur disposé. Je suis appelé à pratiquer ce qui est bien. Je suis appelé à aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Mon cœur est disposé et disponible à le faire. Que Dieu me guide, que Dieu me dirige. Et après que l'on va bailler mon $5, ou après que la témoigner que il était dans besoin vrai, t'es grand besoin. Et c'est bon Dieu qui te dirige. Qui ça nous voit comme conclusion? Tous furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Si nous fait pour bon Dieu, on nous prend garantie que nous ne pas manquer rien. Si c'est lui-même qui sauve moi pas jamais manquer rien. Berger, moi c'est un roi d'amour, bonté, il pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi pas jamais manquer rien. Nous débutons ce soir cette mobilisation. Nous débutons ce soir cette motivation, à savoir qu'en tant que chrétien, selon le modèle de Jésus, nous pas devons seulement le salut de l'âme, mais nous devons tout le salut de leur corps. Le salut pour qu'on qui ça manger, le salut si on pas qu'à payer côté autorité, le salut si on besoin exécuter une prescription docteur, etc. C'est notre obligation parce que Jésus avait dit donnez-leur vous-même à manger et Jésus t'a profité pour l'apprendre à discipler une leçon. C'est pas non, mais nous non ça a sorti, c'est non même moins parce que ti sac non mais nous m'a servi avec elle pour me faire des prodiges. Que bon Dieu bénisse nous à soir et j'espère que dans le jour qui venir nous va ouais, c'est pas seulement manger bail pain non, nous avons une responsabilité pour nous aider moun oui. L'église yo tout, l'école du dimanche que nous gagnons yo là pour apprendre moun yo la parole de Dieu, pour apprendre yo tout pour partager, pour apprendre yo tout pour éclairer pour moun pas faire tintin. Eh bien, nous avons une responsabilité ça tout, le pain. Et là nous parler de ce pain, nous parler du pain spirituel, le pain de l'instruction, de la formation. Nous allons voir tout ça si bon Dieu veut, parce qu'on a consacré une série pour nous parler de ce pain que nous devons partager avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qui phrase que nous avons pour assurer, nous-mêmes comme étudiants, donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est ce que Jésus avait ordonné. Et ou même on dit à tête tout, je leur donnerai à manger. Ou répondre pour tête tout. Bon Dieu a dirigé ou, l'a contrôlé ou, mais on va faire expérience avec le tout. On va partager avec nous un jour, nous va comprendre qui y a des gens qui fait des expériences. Si il y a des gens qui fait des expériences, nous avons tant de témoignages pour faire partager ça, pour faire connaître que c'est vrai, nous partager pour la gloire de Dieu, et bien, il y a une bénédiction, et puis il y a une récompense. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Amen. Tous furent rassasiés et ils emportèrent 12 paniers qui restaient. Que bon Dieu multiplie nous à souhait. Nous paraît temps encore, il était pour nous dire nous contents du fait que vous étiez des nôtres pour le début de cette série. Eh bien, nous allons maintenant poursuivre avec pour quelques jours. Vendredi soir, nous serons ensemble pour ce temps de prière. Les prières que nous consacrons comme étant des prières d'intercession, nous serons ensemble, mais également prier pour les besoins. Moun qui grand goût, moun qui au Soudan, moun qui en Afrique, moun qui en Asie, moun qui au Canada, moun qui aux États-Unis, mais qui grand goût, parce que nous dit la faim, il y a un peu dans le monde.
Il n'est pas même gens de tous côtés, mais la faim est un peu répandue dans le monde. Il faut nous prier, mais il faut nous agir tout. Il faut nous bailler l'église là, et puis c'est pour nous encourager, pour l'église à gagner. Nous font pour supporter ceux qui sont dans le besoin. Merci pour votre participation ce soir, et nous allons faire la prière de clôture, pendant que nous remercions mon Dieu pour présence, et puis nous allons demander pour bénir maintenant tout ça que nous allons faire pour la gloire de son saint nom et pour le bénéfice de son Église, mais en tant que chrétien. Nous parlons l'autre information à partager, sinon que nous sommes très contents. Vous êtes peu nombreux ce soir, mais vous étiez quand même assez bien. Et puis nous contents puisque nous fonctionnons pour toute façon. Alors, Sœur Carole va faire pour nous la prière de clôture, et puis la Sœur Laguerre prononcera pour nous les mots de bénédiction. Sœur Carole, je te dis bonsoir. Tu fais pour nous une prière. Il est 9h12. Il nous reste environ 3 minutes, 4 minutes. Eh bien, fais pour nous la prière de clôture, et Sœur Laguerre prononcera les mots de bénédiction. Que bon Dieu bénisse. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous nous remercions, Seigneur, de ce que tu permets une fois de plus, Seigneur, pour nous te réunir, pour nous te tendre des paroles, Seigneur. Nous nous remercions, Seigneur, ce que parole-là, Seigneur, pas semée en vain, Seigneur, mais c'est que j'ai profité, Seigneur, que les croître en chacun de nous, Seigneur. Comme Pasteur José te dit tout à l'heure, nous supposons comprendre tout ça et la parole qui j'en passé. La parlé de dîme, son bagage que nous paraît maintenant de parler un pile de lui, mais ce que nous comprenons, Seigneur, et pas nous conscients, Seigneur, pour nous comprendre ce dîme là dans la vie spirituelle, non, c'est important, Seigneur. Pour travailler ou marcher, dîme là important, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, moi dois accompagner chaque monde qui souligne là, Seigneur. Ou accompagner, Seigneur, ou faire passer bonne nuit, Seigneur, ou garder avec famille, Seigneur. Ou protéger, ou bénir, Seigneur. Ou remplir de bénédictions, Seigneur. Seigneur, nous remercions, Seigneur, pour professeur, Seigneur, pour pasteur José, Seigneur, qui prend la peine chaque semaine, Seigneur, pour préparer le soir, pour faire travail ça, Seigneur. Il ne va jamais décourager, Seigneur. Il vient chaque semaine, Seigneur, il fait le son, il prépare le son, il présente nous, Seigneur, nous merci pour ça, Seigneur. C'est avec ta parole, Seigneur, pour avancer, c'est avec ta parole pour apprendre, Seigneur. C'est avec ta parole, Seigneur, qui peut servir nos deux guides, Seigneur, l'envie, nous, Seigneur. Nous doit toujours garder, nous, toujours bénir nous, Seigneur. Et les d'Italie que nous tenons pour Seigneur. Chaque pas venir, on ne pas connaître pour quelle raison que pas monter, Seigneur, mais on va ramener au Seigneur. Ramener au Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, c'est une lampe à nos pieds, Seigneur. Nous avons besoin de parole là, Seigneur, pour avancer, Seigneur. Gardez-nous, bénis-nous, protégez-nous, Seigneur. Non seulement pour assurer, Seigneur, non seulement pour choisir, Seigneur, mais dans les jours à venir, Seigneur, jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière. Alors, nous profitons pour nous dire, nous sommes contents pour nous quitter là. Nous saluons famille Renaud, nous saluons famille Marie-Denise, nous saluons famille Sœur Ghislaine Apollon. Alors, nous saluons tout le monde, et puis sans compter que nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous partager avec ça maintenant, qui n'a besoin de partager l'information en tout pour la gloire du Seigneur. Inclinons-nous avec la Sœur Laguerre de plus forte des dalles pour les mots de bénédiction, puisqu'il est 9h14. Sœur Laguerre, bonsoir. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de péché par son sang, et qui a fait de nous le royaume des sacrificateurs, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez en paix, restez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée à vous tous et saluez-vous dans l'amour du Seigneur. Que bon